Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de janvier. Qu'est-ce que tu vas trouver dans cet achat? Alors, tu verras en dessous là, c'est chapitré. Je pense qu'on va faire 3 grands moments. Le premier, ce sera les réceptions en service presse. Tu vas voir des bouquins que j'ai reçus des éditeurs. Ensuite, on fera sûrement un petit package avec Angoulême. Angoulême, c'était le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. J'y suis allé, j'ai rencontré des copains, j'ai ramené plein de choses. Du goodies, du manga, de l'artbook, des goodies, je l'ai déjà dit, mais il y en a plein, c'est pour ça. Et oui, des dédicaces. Je te montre ça. On parlera un tout petit peu aussi d'Angoulême, entre autres par rapport aux petits soucis qu'il y a pu avoir, et aussi aux bonnes choses. Et la dernière section, on parlera sûrement de ce que j'ai acheté, moi, que ce soit des goodies ou des mangas. Est-ce qu'on est bon? Oui. Juste avant qu'on lance, le Festival international de la BD d'Angoulême, c'était génial, ça m'a fait très plaisir de rencontrer vraiment, vraiment beaucoup d'entre vous. C'était merci à vous, à tous ceux qui sont venus nous parler, parce qu'il y avait les copains, ça a été un plaisir, et aussi à ceux, j'ai vu que vous avez vu, mais vous n'avez pas osé. N'hésitez pas la prochaine fois. Et justement, à la fin du mois de février, il y a la Japan Expo Sud, j'y serai. Si tu suis la chaîne, tu sais que je suis depuis déjà un an en accès presse dans ce genre de regroupement. Mais cette fois-ci, non, je serai invité. Je te montre, hop là, ça c'est un screen directement du site de la Japan Expo. J'y serai pendant 3 jours. Je serai parfois à un stand où on sera plusieurs à se relier. Donc si tu veux me rencontrer et papoter, moi je papoterai volontiers avec toi. N'hésite pas, tu as plus d'infos sur le site et il y aura même plus que ça. Je crois que le site a déjà annoncé qu'il y aura une conférence. Voilà. Juste avant qu'on commence, oui, je sais c'est long, je suis désolé, je vais te montrer un goodies que j'ai ramené parce que je sais que les gens partent en cours de route. Si tu as moins de 25 ans, ça ne te parlera pas. Si tu as plus de 25 ans et que tu es fan du Club Dorothée, ça te parlera. Oui, c'est la carte de membre du Club Dorothée. Si tu veux savoir où je l'ai trouvée et comment te la procurer, aucun problème, regarde la vidéo. Et tout ça, c'est juste après le générique. Et on commence avec les réceptions en service presse. On va commencer par Mangetsu. Mangetsu, ils m'ont envoyé 4 bouquins. 4 bouquins qui ne sont pas des tomes 1, donc on va y passer un petit peu vite dessus. Et de toute façon, on reparlera de Mangetsu un petit peu plus tard dans la section Angoulême. Tu verras. Donc, on commence avec, hop là, le tome 3 de Paka. Le tome 3 de Paka, on en a parlé en lecture juste la semaine dernière, et de surcroît de ce tome 3. J'apprécie, c'est sympathique, tu sais que j'apprécie l'auteur. Si tu veux avoir plus de précision, n'hésite pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière où on rentre plus en détail. C'est une série qui sera finie en 5 tomes. N'hésite pas à aller découvrir Daisuke Imai. On continue avec le tome 4 de Rooster Fighter, Coq de combat. On est toujours dans une édition limitée sur les premiers tirages de chez Mangetsu pour cette série-là, avec une couverture un petit peu brillante, tu vois, du plus bel effet. Et on est toujours sur un manga aussi délirant, où on a un coq méga badass qui prend des poses de beau gosse, super musclé, qui fait fondre les pigeons, enfin les pigeonnes, qui fait fondre les poulettes, et qui se bat dans celui-là contre un autre coq, et contre les kaiju, encore une fois, pour venger sa famille. Toi-même tu sais, si tu as déjà lu le tome 1, très honnêtement, c'est comme tout. À partir du moment où tu accroches à l'humour de Rooster Fighter, qui est clairement une parodie de tous ces mangas avec des gros mecs baraqués qui cassent tout, t'adoreras la suite. Voilà. Et si t'as pas accroché, c'est pas la suite qui te fera aimer. Parce que ça reste toujours dans la même veine. Dans la très bonne veine. Veine du bibi. T'as compris. Et on continue avec le manga Deep 3, tome 3. Un excellentissime manga sur le basket, et j'ai envie de te dire qui aborde tellement de sujets excellentissimes. Je t'en ai parlé très, très souvent, en tout cas sur la chaîne, depuis le tome 1 que j'ai adoré. Je t'invite vraiment, si tu as peur... En fait, il y a des gens qui disent, oui, un manga sur le basket, il y a déjà Slam Dunk, je drop. Surtout ne pense pas ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Authentique Manga dans sa dernière vidéo, où il parle de Deep 3. Alors dans sa dernière vidéo, non, si je sors samedi, c'était sa vidéo de mardi. Donc dans son avant-dernière vidéo,
où il dit « Je suis fan de Slam Dunk, et pour moi, aucun manga ne pouvait venir se placer dans cette case manga de sport de basket. Parce qu'il y a Slam Dunk, un point, c'est tout. » Et il a dit bah, « Je me suis trompé. » Je peux te le dire, c'est un excellentissime manga, n'hésite pas. Que ce soit celui-là, ou que ce soit par exemple Golden Guy, c'est deux excellentissimes mangas de chez Mangetsu que je prends énormément de plaisir à lire, et je vous invite à les découvrir. C'est vraiment, vraiment des pépites. Aoashi dans son tome 14. Alors, techniquement, je suis content d'avoir reçu, et je remercie Mangetsu. Mais j'ai pas les premiers tomes. Toujours pas. Alors, bon, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il était sorti 2 mangas de foot en même temps. J'ai hésité entre les deux. Malheureusement, j'ai pris l'autre. Et ça a été, pour moi, pas une bonne pioche. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, lance-toi sur Aoashi, parce que ça va te réconcilier avec le manga de foot. Eh bien, écoute, je l'espère. Pour l'instant, ça sera pas ce mois-ci, mais j'espère qu'à un moment, j'aurai l'occasion de découvrir les premiers tomes de Aoashi, qui, je sais, plaît beaucoup. Et qui a eu un très beau tome 12 collector. Tome 12 collector que j'ai pris. Parce que je me suis dit, tu sais, celui avec le maillot, là, de foot. Parce que je me suis dit, si un jour je commence, je l'aurai pas, je vais aimer, ça va m'énerver. Donc je le prends au cas où. Voilà. Et passons maintenant à Vega Dupuis. J'ai reçu le tome 1 de Threat Zone. Ouais, t'as vu, mon anglais est pas bon, hein, je le sais, ma femme me le dit tout le temps. Donc, Threat Zone, dans son tome 1. Alors, alors, je l'ai pas lu, je te le dis tout de suite, je l'ai pas encore lu. Je le lirai, on en reparlera si j'ai aimé. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est un programmeur de génie, ou un hacker de génie, un programmeur, voilà, je dis pas de bêtises. Et il va se faire un petit peu aborder dans la rue, apparemment on le reconnaît, mais il se dit c'est bizarre, on dirait qu'on parle pas de moi. Il va un petit peu se renseigner, et il va voir que sur internet, il y a un gars qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau qui se filme en train de faire les pires crimes. Bah, lui il va essayer d'enquêter pour voir qui c'est ce gars-là. Voilà un petit peu le pitch de Threat Zone, je le lirai et je te tiendrai au courant. Et on continue avec le tome 1 et le tome 2 de Creepy Cat. Creepy Cat, c'est un manga qu'on a fait en lecture la semaine dernière. Tu veux avoir un avis détaillé? N'hésite pas. Si tu n'as pas envie, ou que tu veux malgré tout entendre un petit peu le pitch, je te le refais. Il y a une jeune fille qui va habiter dans une maison un peu ancienne, gothique, peut-être hantée, et elle tombe sur un chat, un gros chat blanc, qui est finalement un peu creepy, parce que, comme le nom l'indique, le chat est un peu creepy. C'est un chat qui a des pouvoirs, qui est très bizarre, qui parfois peut se démultiplier, parfois peut voler, faire des choses un peu étranges. C'est un manga d'humour, clairement, donc tout en couleur. Chaque page, c'est 3 ou 4 cases, et parfois les histoires se suivent, parfois non. Comme j'ai dit dans la lecture, tout est question de goût. Moi, c'était une lecture plutôt agréable, plutôt détente. Tu vois, quand je l'ai lu un soir où j'avais un peu envie de me reposer, c'était plutôt cool, vraiment. Donc, encore une fois, à voir si tu accroches à ce genre d'humour. C'est ça vraiment. C'est toujours difficile de recommander des mangas dans lesquels il y a de l'humour, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà. Creepy Cat, lecture agréable. Et tu peux aller voir la vidéo de la semaine dernière si tu veux plus de détails. Et maintenant parlons d'Angoulême, du Festival international de la BD d'Angoulême. Il y a aussi du manga là-bas. Donc Angoulême, c'est une petite ville dans laquelle il y a plein d'expositions, il y a plein de dédicaces aussi. Moi je me suis focus sur tout ce qui est manga. On va parler un peu plus en détail. Je te montrerai pas particulièrement d'images que j'ai tournées moi, parce que j'ai voulu, je l'avoue, pour cet événement-là, profiter des copains qui étaient là, des copains youtubeurs que j'ai pu rencontrer, c'était super, et je vous ai rencontré aussi, c'était vraiment un réel plaisir. Profiter des expositions, j'étais avec Madame Ed, donc j'ai pas particulièrement filmé. J'ai commencé par aller sur le stand d'Akata. Et Akata, ils ont fait venir Akane Torikai. Et j'ai donc acheté 2 livres. Alors, t'as acheté un livre, t'avais droit à une dédicace. C'était premier arrivé, premier servi, mais très honnêtement, elle n'a pas été rushée. Donc, Madame Ed a pris Amour Placebo, et moi j'ai pris une suite de bouquins que j'avais de Saturn Return. Voilà. Je n'ai pas lu Amour Placebo, parce que tout simplement, je viens de revenir il y a peu de temps d'Angoulême, donc j'ai pas eu le temps de lire. Hein. Il y a 8 heures de route pour rentrer, je conduis, je ne lis pas.
Et Saturn Return, on en a déjà parlé sur la chaîne, puisque j'ai déjà les 4 premiers tomes. Je te montrerai qu'une seule dédicace, et pas deux, parce que la deuxième, il y a un prénom dessus. Tu comprends ce que je veux dire. Mais pour info, la seconde dédicace a été faite sur Sans préambule, dont on a parlé aussi récemment en lecture, semaine dernière. Et donc, sur le tome 1, hop là, il est ici, de Saturn Return. Alors, en ce qui concerne la dédicace, déjà l'autrice est très sympathique, je tiens à le dire, hein, elle est super chaleureuse. Donc, hop, je te montre ça. Voilà. On a une dédicace. Et moi, j'ai eu un petit cœur. À moitié rouge, comme tu as pu le voir. Je te le remontre. Alors, je m'amuse un petit peu, parce que il y avait Manga Badass avec nous, à ce moment-là. Et j'ai l'impression que quand la mangaka, quand Akane Torike a commencé à faire un cœur rouge, elle a vu Manga Badass, elle s'est arrêtée tout de suite. Il restera entre nous que c'est parce qu'elle a été subjuguée par la beauté de Manga Badass, qu'elle a arrêté en plein milieu ce cœur rouge. Pas du tout, mais ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Je t'ai pas montré, mais il y avait aussi une jolie illustration, hein, quand on a acheté un bouquin. Moi, je la trouve très cool, très sympathique, très jolie. Vraiment sympa. Donc, je te disais, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le tome 1 de Sanctuary. Alors, je vais te le dire comme je le pense. C'est un achat manga, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Pour faire simple, t'as acheté le tome 1, tu avais droit à un bon dédicace, s'il y en avait encore. Au final, il y a eu des problèmes, donc il n'y a eu aucune dédicace, enfin pardon, il y a eu 50 dédicaces sur les à peu près 100 bons qui étaient donnés. J'étais pas dans les 50, ni dans les 20 suivants, qui finalement, parce que les gens ont râlé, ont été pris. L'autre compensation, le Shikishi exclusif, qui aurait dû être signé, qui ne l'est pas. Voilà. Tu sais que je suis pas une chaîne qui fait de la polémique, j'ai pas trop envie de râler ou de m'étendre dessus. Il y a eu des problématiques sur les dédicaces dans cet Angoulême, plusieurs. Entre autres, une aussi avec Mangetsu. Ce que j'ai aimé chez Mangetsu, c'est que Sullivan, qui est très actif sur les réseaux, qui est quelqu'un de chez Mangetsu, a tout de suite expliqué et essayé de comprendre où étaient les soucis pour les gérer. Les problèmes, il y en aura toujours, c'est un fait. Mais j'aime bien quand les gens prennent le temps d'expliquer. Ce qui me dérange un tout petit peu avec Glénat, c'est que pour moi, Glénat est une très grosse maison d'édition que j'apprécie vraiment depuis que je suis jeune. Et je suis un peu mécontent de leur mauvaise gestion de cette petite crise qu'il y a eu. Entre autres, quand quelqu'un vient leur dire « J'entends mal, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ?» Et que je me fais engueuler, et qu'on me dit de manière très vindicative de retourner dans la file d'attente, qu'on m'a sommé d'arrêter et de quitter 10 minutes avant. Donc, pour faire très très simple, Madame de Glénat, c'est pas très bien ce que vous avez fait. Si la dame passe ou si elle se reconnaîtra, voilà, je n'entendais pas parce que j'entends mal. Et vous gueuliez, donc vous n'avez pas entendu que je vous disais que j'entendais mal. Et pour le monsieur qui est venu après, celui qui a donné les shikishi, j'ai bien vu que c'était un moment compliqué, mais je lui dis merci, parce que quand je suis allé le voir lui, et que je lui ai dit « J'entends mal, je ne comprends pas très bien ce qui se passe », j'ai bien compris qu'il n'y en avait pas pour tout le monde, pas pour moi entre autres, mais je comprends pas ce que vous avez dit. Il a dit 2 secondes, je reviens, il est parti, il est revenu, et il a pris 5-10 secondes pour m'expliquer. Merci à lui. Voilà. Et pour finir sur Ikigami, il y a eu une exposition sur son travail. Elle était très bien, juste un petit problème, si je peux me permettre. Donc les planches étaient magnifiques, mais malheureusement, tout ce qui était, on va dire, tu sais, ce qu'il y a en général sur le côté en bas ou en haut, où il est écrit une petite description de ce qu'on voit, c'était très très bas. Très très bas. Très très bas. Mais c'est pas grave, parce que grâce à ce bouquin-là, qui regroupe les illustrations qui étaient là-bas, plus à côté les textes, je pourrais lire les textes sans aucun souci, et franchement, un très beau livre. Voilà, un très beau livre. Je te montre un petit peu plus de choses. Donc t'as du blabla qui t'explique plein de choses, en sachant que j'ai fait sa masterclass. Donc c'était vraiment un plaisir. Donc je ne suis pas perdu quand je vois ces très jolies illustrations, parce qu'il a dessiné une version de Batman au Japon. Et franchement, t'as des illustrations magnifiques, et ce que j'aime énormément,
dans son travail et dans les planches qu'on voit là, c'est qu'il utilise vraiment le blanco, des fois à outrance, et pour moi, ça fait partie des planches que j'ai vues où on voit le plus le travail du maître. Je vais essayer de t'en montrer une. On voit vraiment les annotations, on voit vraiment le travail au blanco, on voit vraiment le collage des... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Le collage des bulles, tu vois, des textes. C'est vraiment sublime. Et je me souviens par exemple d'une sublime, alors là je te la retrouverai peut-être pas, d'une magnifique planche dans laquelle on voit un éclair, et en fait tout l'éclair, il est fait au blanco. C'est vraiment, je trouve qu'il a une utilisation qui est bigrement intéressante. Je te montre la dernière. Hop, avec cette perspective. Voilà. Donc ça, Accord perdu, c'est un bouquin exclusif hein, à cet événement, et je suis très content de l'avoir, et il va rapidement rejoindre mes très beaux bouquins qui sont là-haut. Chez Pika Édition, je suis allé gratter des goodies. Le premier goodies, un sac exclusif de l'Attaque des Titans. Un tote bag. Toi-même, tu vois ce que c'est, hein. Voilà. Il y avait une très jolie exposition, d'ailleurs. Une exposition très immersive, j'ai trouvé, en tout cas, moi, vraiment très sympathique. Mais c'est pas tout, j'ai aussi ramené 2 copies de planches qui sont tirées à 500 exemplaires chacune. La première, oui, je te montre d'abord celle que je préfère. Hop, l'Atelier des Sorciers. J'espère que tu vois bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. Hop là, tu vois. Voilà. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé au top. Je te la montre. Et une seconde d'un autre manga dont on a parlé dans Lecture et Préjugés, et c'est Blue Period. Voilà, pareil, j'espère que ça te plaît. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très sympathique. C'est du papier un petit peu... Je trouve que c'est différent des reproductions de planches qu'on peut trouver au Japon. Là, c'est une copie peut-être un peu plus sur papier glacé, tu vois. Donc c'est un petit peu différent. Mais malgré tout, ça fait le taf. Voilà, je suis très content. C'est pas très cher, c'était... Je crois que c'était 8 €, mais en fait sûrement moins, parce que je me souviens avoir payé moins. Je me souviens avoir payé 13 €, je crois, les 2 planches plus le sac. En tout cas, je crois que c'est ce que le monsieur m'a fait payer à l'entrée. Mais j'ai pas eu que ça, j'ai eu un cadeau, bouge pas, je te montre. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est de la part de Julien. J'ai croisé Julien, qui m'a dit qu'il était abonné, qu'il aimait bien ce que je faisais, merci à toi Julien, et qui m'a dit « Je crois que tu n'aimes pas les gros robots ». Ah, j'ai dit « Non, j'aime pas les gros robots ». Il m'a dit « Ok, tiens, cadeau, lis ça ». Bon, Evangelion, alors je sais pas si c'est Néon Genesis Evangelion, pour moi, Evangelion égale gros robot, donc bah, mais, très honnêtement, bah oui, je vais lire. Il m'a dit, tiens, lis ça, tu changeras d'avis. Bon, bah écoute, ok. Donc, Julien, je lirai ce tome 1. Je te remercie. J'espère que ça ne me plaira pas. Sinon, il faudra que je me les fournisse. Je sais pas si ça correspond à la grande édition, vous savez, qui est ressortie là récemment et qui fait polémique à cause des petits traits là en bas. Mais voilà, donc ça, je le lirai. Merci pour le cadeau. Bah, on lira. Gros robot, quoi. Ce n'était pas à Angoulême, mais j'ai acheté, en avant-première, l'artbook de Junji Ito. C'est un artbook qui correspond à l'artbook japonais, avec plein de belles illustrations du maître de l'horreur. Je vais t'en montrer quelques-unes, laisse-moi te les sélectionner. Tu vas avoir celle-là. Ça fait peur, moi j'aime tout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est Tomie. Voilà. Et tu vas me dire, t'achètes pas beaucoup d'artbooks en général, Ed? Pourquoi? Bouge pas, je te montre ça. Parce que à Marseille, ça m'a donné accès à une dédicace. Et j'ai choisi de me faire dédicacer mon tome de Tomie. Voilà. Je trouve la dédicace dorée comme ça, sur feuille noire, Tomie qui regarde Tomie, magnifique. Magnifique comme Tomie. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je suis très content de ma rencontre avec Junji Ito, qui était donc à Marseille, à Tsundoku, ma librairie, qui a organisé ça. Il y avait 100 dédicaces, ça s'est super bien passé.
l'ambiance dans la librairie, ils ont fait vraiment des super efforts de décoration, superbe ambiance sonore, comment dire, la playlist était très bonne. Non, vraiment au top. Donc, pour moi, c'était une chance de voir Junji Ito, d'avoir un manga dédicacé par lui, et que ce soit à Marseille. Parce que vu les conditions à Angoulême, c'était vraiment très très difficile de pouvoir en avoir une. Voilà. Vraiment, vraiment au top. Très content. Et on passe maintenant à ce qui est arrivé à la maison, ce que je me suis offert, pas tout à fait. Parce que là, on m'a offert, c'est un copain de la vraie vie, qui m'a offert ce joli coffret. Hop là, je te montre ça, de Tokyo Revenger. Voilà. Ce sont les 4 premiers tomes, ce sont les coffrets qui sont sortis à Noël. C'est super, il a entendu dans mes vidéos que j'avais envie de commencer. Et bien voilà, maintenant je n'ai plus d'excuses, je devrais commencer cette série de Tokyo Revenger. Alors si je dis pas de bêtises, quand on m'avait prêté le tome 1, donc je l'ai lu. En gros, si je dis pas c'est l'histoire d'un garçon qui retourne dans le passé et qui va essayer de sauver une jeune fille, je sais plus si t'es amoureux ou pas, parce que dans le présent, elle est décédée suite à un règlement de compte, je crois, de gang. Donc il va retourner dans son passé à lui et essayer de changer les choses pour ne pas que ça arrive. Il va faire peut-être, je crois, plusieurs allers-retours. Tokyo Revenger. Je t'en dirai plus quand je l'aurai lu. Je me suis pris ce mois-ci le tome 2 de Slice of Life. J'avais beaucoup aimé le tome 1, où, alors, il y a un effet de style qui vient au 1/3 du livre, donc je peux pas trop te révéler. Bon, voici l'histoire d'un homme qui vit dans un petit trou paumé, qui est allé dans un petit trou paumé, et qui est mangaka, et qui vit une petite vie tranquille, mais au final, il n'est pas très heureux obligatoirement. Et son éditeur lui dit, ben, fais un manga Slice of Life, un petit peu inspiré de ce que tu vis au quotidien. Il trouve ça ridicule, mais apparemment, peut-être qu'il va trouver l'inspiration et faire quelque chose qui va lui plaire, et plaire aux gens. J'avais bien aimé le tome 1. Je vous recommande, justement, de tester le tome 1. Allez jusqu'au bout, parce qu'il y a des rebondissements. C'est difficile de le vendre plus, parce que sinon, je devrais vous spoiler. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, je continue avec ce tome 2, puis ça sera une série courte, tu as pu le voir au début, de mémoire en tout cas. Donc, ça risque rien, Slice of Life. Un one-shot. Adieu Eri. Tu sais quoi? Je vais même pas mettre de bandeau en bas. Je vais te dire qu'on en a parlé la semaine dernière dans une lecture, lui aussi. Un manga que j'ai adoré. Un manga de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. En ce moment, il y a beaucoup de ces one-shots qui sont sortis. J'ai adoré. Il n'est pas exempt de tout défaut. Hein, il y a des gens qui lui reprochent certaines choses, et je le comprends, qui lui reprochent un petit peu son dessin, un petit peu que ce soit répétitif dans les cases. C'est vrai, le manga n'est pas particulièrement fin, mais il y a beaucoup de répétitions de cases. C'est une ode de l'auteur au cinéma, et donc il reprend des manières de dessiner, de montrer les plans qui sont très filmiques. J'ai été touché par l'histoire parce que je ne l'ai pas vu arriver. Si vous êtes du genre à analyser les histoires en cours de route, je sais plus quel copain à Angoulême m'avait dit oui, moi j'ai analysé, j'ai relu un peu derrière, j'ai vu que... Voilà, ne vous spoilez pas l'histoire, laissez-vous porter. Une histoire touchante, une histoire de deuil, encore une fois. Je dis encore une fois parce que y a d'autres comme My Broken Mariko qui m'avaient beaucoup ému sur le sujet. Voilà, moi j'ai adoré. Testez-le. Honnêtement, toi je te le dis à toi, je te garantis pas que tu vas aimer ce bouquin, parce que peut-être qu'il te touchera pas. Mais en vrai, ça va te coûter combien? Je connais pas le prix, on s'en fout. 7 balles, à peu près, hein, plus moins. Qu'est-ce que tu risques? Dans le pire des cas, tu vas dire Ed, tu m'as mal conseillé, bouh, j'aime pas. Dans le pire des cas, tu vas dire merci beaucoup, c'est une bonne découverte. Donc n'hésite pas. Adieu Eri, un manga qui m'a touché personnellement. Moi, dans mon petit cœur. On continue avec Darwin Game. Pas du tout Darwin Incident. On continue avec Darwin Incident dans son tome 3. On va continuer à suivre Charlie l'Human Z. Dans ce manga bien plus profond que ce qu'il n'y paraît, si j'en ai déjà parlé, parce que j'étais très surpris du tome 1 qui m'avait beaucoup plu, ainsi que le tome 2, surtout n'hésite pas. J'aime beaucoup parce que déjà, 1, c'est bien dessiné, 2, c'est une thématique assez intéressante sur un hybride mi-animal, mi-humain.
ce qu'il représente, ce qu'il renvoie comme peur, en sachant qu'il est peut-être plus intelligent que nous, et tout autant puissant que pourrait l'être un singe, donc clairement supérieur. Très intéressant de miser sur un protagoniste qui n'a pas particulièrement de sentiments visibles au visage. Très intéressant. J'aime beaucoup Darwin Incident, c'est un manga, entre guillemets, je vais dire intelligent. Voilà, il y a à lire là-dedans, c'est intéressant. On continue avec Darwin Game, cette fois-ci, dans son tome 25. Et oui, c'est le maître de jeu sur la jaquette. Alors, honnêtement, moi j'aime bien ce genre de bouquin, des survival games. Voilà, ça me fait Betum, le truc sur les toits aussi. Bon, je juge pas de la qualité de l'œuvre, moi ça me fait la blague, c'est une lecture détente. J'aime bien. Voilà, Darwin Game dans son tome 25, on va pas développer, on a déjà parlé à chaque fois qu'un tome est arrivé à la maison. Ensuite, j'ai acheté. Alors, je l'ai pas trouvé tout seul, on me l'a conseillé. Je te donne un petit indice, c'est un auteur de manga français qui me l'a conseillé. On devrait peut-être, à un moment bientôt, parler de son manga, d'ailleurs. Hein. C'est une autre histoire. Donc, le Club Dorothée, les 35 ans. Alors, c'est une méga compile, hein, tu vois, avec plein de CD à l'intérieur. Je l'ai acheté neuf. Tu vas me dire, mais Ed, pourquoi t'achètes une compile du Club Dorothée, en sachant que tu n'as même plus de lecteur CD chez toi? Oui, bon, c'est vrai. Mais dedans, je te prends ça, en fait, hein, dedans, il y a la carte du Club Dorothée. Alors ça. Alors, il n'y a pas 36 possibilités. Soit, tu es en train de te dire devant ton écran, oh mon dieu, je veux ça. Et dans ce cas-là, toi, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi ça c'est ultime. Soit tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Alors, je t'explique, mon jeune ami. À l'époque, dans le Club Dorothée, on regardait tous le Club Dorothée, parce que le mercredi, il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà, t'avais pas internet à l'époque, hein, t'avais pas les smartphones. Donc, ou t'allais jouer au ballon dehors, ou t'allais jouer au Lego dans ta chambre, ou tu regardais le Club Dorothée. Mais le matin, en général, vu que tes parents disaient « tu te lèves plus tôt, tu vois, Club Dorothée ». Et à la fin du Club Dorothée, qui passait pendant un moment tous les jours, hein, t'avais une jolie chanson d'anniversaire. Et dedans, t'avais le générique. Et dans le générique, t'avais tous les noms qui passaient. Je suis né en été, donc en été, le Club Dorothée, c'était tous les jours. J'ai cherché mon nom dans le générique. Le jour de mon anniversaire. Il n'y a jamais été. Et est-ce que tu sais pourquoi il n'y était pas? Parce que pour avoir ton nom au générique le jour de ton anniversaire, il fallait être membre du Club Dorothée. Il fallait avoir ta carte. C'était payant. Et il y a beaucoup de parents qui n'avaient peut-être pas les moyens, ou... Voilà. Donc maintenant, quoi qu'on dise, j'ai ma carte du Club Dorothée. J'en suis très content. Voilà. Et je vous mets en description le lien du CD qui coûte moins de 20 balles. Enfin, on s'en fout du CD, on veut la carte. Ça m'intéresse, si tu vas te la prendre, que tu me le dises en commentaire. Voilà. Si tu suis la chaîne, tu sais très bien que j'aime ce manga-là, Frieren, dans son tome 6. Oui, Frieren, c'est trop bien. Oui, Frieren, shame on me, j'ai pas lu le 5. C'est vrai, je le reconnais, j'ai pas le temps. Mais je vais le prendre et je vais repartir en compagnie de Frieren et de ses compagnons pour une nouvelle aventure. Alors si je dis pas de bêtises, là il y a des genres d'examens qui doivent passer. Donc je lirai avec très très grand plaisir. Le 1 m'avait convaincu énormément, entre autres par rapport au sujet du temps qui passe et de la perception du temps. Après on rajoute un petit peu de côté shonen, mais c'est pas grave, j'aime toujours autant. Voilà, Frieren, c'est trop cool. J'en parle pas trop, c'est le tome 6, on en a déjà parlé plein. J'ai même une vidéo dédiée à Frieren. Je t'explique pourquoi il faut lire Frieren. On continue avec une série d'Igno Asano. Et non, ce n'est pas Bonnie Poon, c'est Dead Demon Destruction. Voilà. Je pourrais pas t'en dire plus, c'est une fin de série, donc... Voilà, je peux pas t'en dire plus, c'est un dernier tome sur une série où j'ai énormément de retard. Ça fait partie des tomes qu'on voit défiler à chaque fois, tome 22, tome 23, tome machin. Donc voilà, on en parlera une autre fois, on a tout le temps du monde pour ça. J'ai acheté le tome 1, c'est une réédition de Noise. Alors, celui que je te montre là, c'est pas celui que j'ai acheté, ça c'est l'original, mais tu vas comprendre pourquoi je te le montre.
Je trouve ça très intéressant parce que quand j'ai dit à ma libraire « Salut, tu vas bien? Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir le tome là qui vient de sortir de Noise, la réédition ?» Elle m'a amené vers autre chose. Et non, 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 et c'est normal qu'elle ait pas compris. Parce que déjà, j'ai un accent dégueulasse, mais aussi et surtout parce que maintenant, c'est plus Noise, c'est Blame 0. Voilà, et t'as écrit ici, là, en tout petit, Noise. Donc, ça, c'est ça. Ils ont ressorti Noise ou Noise dans ce format-là, Blame 0 comme la Deluxe de Blame. C'est très sympathique, ça ira devant mes Blame. Et donc, bah, je l'ai en double, mais en vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tsuto Mounier, qui est l'auteur, a un style très graphique, et il vaut mieux lire ses œuvres en grand format. Hein. C'est pour mieux en profiter, il faut être réaliste. Hein. Voilà, c'est graphique, il n'y a pas beaucoup de blabla. Donc, Blame 0. Le tome 10 des Carnets de l'apothicaire, hop là, dans son tome collector. Alors, qu'est-ce qu'il a de collector? C'est déjà, il a une seconde jaquette. Je te montre ça. Comme tu peux le voir. Mais surtout, ce qu'il a, c'est la même chose que le tome 41 collector de Berserk. C'est-à-dire que le manga est à l'intérieur, là, de cette petite cavité. Et de l'autre côté, tu as une toile, tu vois. C'est exactement le même principe que le 41 collector japonais. Personne n'a rien vu. Japonais de Berserk. Voilà. En France, on a le droit à une petite plaque métallique et un bouquin plus grand. Au Japon, 41 collector, bah tu sais quoi, bouge pas, il est là-bas, je vais te le chercher. Voilà, je te l'ai sorti. Donc on a dit, ça, c'est le collector 10, le cadre en bois, tu vois. Voilà, la même chose, version japonaise. D'ailleurs, on voit que derrière, c'est kiff-kiff la même chose. Il y a un peu plus d'agrafes. Tiens, je te montre au cas où. Hein. Un peu plus, donc, hop, la France, le Japon. Hop là, tu vois, un peu plus d'agrafes côté, côté français. Ça tiendra mieux. Bon, en vrai, ça tiendra déjà très bien, il n'y a pas besoin. Et voilà. En ce qui concerne l'illustration, ici, est-ce que j'en ai trouvé des plus jolies de l'œuvre? Allez, oui. Pour moi, c'est pas la meilleure du monde. Mais, très sympathique. Je suis content d'avoir ce genre de goodies là, je préfère ça à un porte-clés ou un marque-page. Voilà, je préfère ce genre de choses. Hein. Et je préfère le 41 japonais collector de Berserk au 41 français. Je l'ai déjà dit, les gens m'ont engueulé, ils ont été pas contents. Bah tant pis, c'est pas grave, c'est mes goûts. Qu'est-ce que je te dise? Et voilà, pour moi c'était un plaisir, j'espère que pour toi aussi. N'hésite pas, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Si tu veux qu'on papote, c'est en dessous que ça se passe. Le pouce. Pareil, ça fait plaisir aussi. J'ai envie de te dire, nous on se retrouve la semaine prochaine, sûrement, je l'espère, samedi 10h. Si c'est plus tard, c'est que je suis à la bourre. C'était Ed, et à bientôt.